Salut les amis, bon, nouvelle petite vidéo, nouveau kéfir à vous présenter, que j'ai envie de vous partager. C'est minuit et demi, c'est un peu tard, mais c'est là où le calme est absolu, quoi. Tout le monde fait dodo, donc les énergies sont au calme. Alors j'ai prévu de changer un petit peu la recette, justement. C'est voilà, l'avantage d'avoir de la créativité et un cerveau, c'est de changer des recettes pour pouvoir utiliser le maximum de ce que nous donne donc Terre Gaia. Et ce que nous donne Terre Gaia, c'est vraiment de la puissance et beaucoup de panels, de choses, voilà, d'abondance. Voilà, d'abondance les amis. Donc là, c'est simple. J'ai découpé donc pamplemousse. Voilà, du pamplemousse, du citron vert, de l'orange, du citron, donc agrumes. Ici, j'ai mon kéfir bien blanc, donc Maïtena Suna, amour, Osasuna, santé, si je les appelais comme ça, amour et santé, Maïtena Suna, Osasuna. Donc lui, il est en service en ce moment, il est un peu plus jaune, vous voyez, j'arrête pas de nettoyer, je l'ouvre parce que il pétille. Lui, voilà, tous les 10 jours, soit s'en servir, soit nettoyer l'eau, et puis juste hop, remettre une petite cuillère de sucre pour le nourrir. Donc, on va utiliser celui-ci. J'ai pris mon 3 litres, je vise moins gros en ce moment. Alors, j'ai ensuite, alors je vais commencer directement, voilà, par, pour vous énumérer cette recette, donc. Alors, on va remplir donc de l'eau, eau de source. Donc, eau de source, toujours pareil. Ou alors de l'eau que vous avez fait bouillir. Ou alors de l'eau filtrée. Si vous n'avez pas le choix, les amis, vous prenez l'eau du robinet et vous attendez que le chlore, en fait, s'évapore. Hein, les amis. Donc, ce que j'ai prévu, c'est d'envoyer, avec donc ce mix agrumes, d'envoyer des mangues séchées pour qu'il y ait du sucre naturel et qu'il vienne se nourrir, en fait, de... On peut mettre de la figue, on peut mettre voilà, pas mal de choses. Moi, la dernière fois, j'ai mis myrtille, cranberry, figue et je sais plus quoi d'autre, j'en passe. Là, je change. C'est ça, c'est on expérimente, on change donc mangue séchée. Ensuite, j'ai opté pour deux dattes. Et ici, je vais mettre donc des physalis séchés et des mûres blanches. Vous voyez, c'est doux, ça a plein de bonnes vertus. Mûres blanches, physalis, donc séchées. Et ici, des graines de courge, qui pour moi sont très bonnes pour la santé. Et ça m'a dit c'est ok pour les graines de courge. Donc s'il m'a dit ok, c'est que c'est ok. Voilà les amis. Alors là, je vais mettre un peu de sucre. Je vais rajouter un peu de sucre, donc tout dépend en fait comment vous avez envie. Alors je vous avais expliqué, hein, le kéfir, les graines de kéfir, c'est vivant. C'est pour ça d'ailleurs que je leur ai donné un nom. Et les graines de kéfir, ça se nourrit de sucre. Vous pouvez même les faire sécher, enlever totalement de l'eau, faire sécher vos graines, enfin sécher, les mettre donc dans un torchon, tout propre, sans eau. Vous les conservez à l'abri de la lumière, tout ça, et quand vous voulez les réactiver, de l'eau et du sucre. C'est vraiment la magie de la vie, c'est énorme. Comme dit Domi, c'est une limonade des pauvres, quoi, mais bien plus que ça, puisque donc c'est des bactéries donc
fermenter, qui vont fermenter. Voilà, c'est des bonnes bactéries pour le corps, donc, que notre corps donc, a besoin. Et donc, j'estime que c'est vraiment une très bonne recette à faire presque toute l'année, les amis. Parce qu'avec toutes les saloperies qu'il y a, je peux vous dire qu'il faut se soigner. Hein. Quand je dis il faut se soigner, c'est il faut se soigner. Il ne faut pas attendre justement que ce soit trop tard. Donc, j'ai mis tout ça dedans. J'ai mis des cuillères de sucre. C'est joli. En plus, là, c'est... Regardez ça. C'est joli. C'est parfait. Mes dattes sont tombées au fond. Quand elles remonteront à la surface, ce sera prêt. Entre 48 et 72 heures, comme je vous ai dit. Si c'est trop tôt, ça peut faire à l'eau toilette. Si c'est trop tard, ça peut constiper. Donc, faites entre les deux. Et ça sera le top. Petit vortex énergétique, les amis. Alors, on va y rajouter un petit peu d'eau. J'ai prévu, les amis, de mettre donc voilà, une belle ananas avec une peau que j'ai bien nettoyée. Ça va être parfait, les amis, et ça va venir donc se mélanger avec mes pamplemousses, mon orange, citron vert, citron jaune, avec mes agrumes. C'est parti. Donc, on va envoyer à l'intérieur les grosses rondelles de pamplemousse que j'ai mis, de peau de pamplemousse. Voilà, il y a la peau, il y a toutes les vertus, il va y avoir les pépins. Ouais, je mets le paquet, hein. C'est pas... C'est 1, 2, je vous dis, hein, c'est des kéfirs à 3 €, hein. 3 € les 8 litres, les 5 litres. Vous voyez, donc c'est kéfir qui vraiment qui envoie, quoi, je veux dire. On voit des recettes avec deux tranches avec un bout de figue, quoi, et en avant. Donc on peut lui donner beaucoup plus d'énergie et de choses, hein, en envoyant donc un peu... Je vous dis, j'ai prévu de faire dans les recettes pissenlit, du bois de tilleul, tout ça. Vous voyez, qui vont apporter de la richesse, en fait, à mon petit cocktail Molotov, là, énergétique. Vous voyez, c'est de la richesse qu'on va envoyer. Donc, en fait, moi, on lui envoie, et c'est vrai que le kéfir fait tout, ça se fait tout seul, mais comme le kéfir absorbe, c'est bien qu'il vienne absorber donc des bonnes choses. Comme là, j'ai mis voilà, de dattes, j'ai mis de la mûre blanche, de la physalie séchée et mon cocktail d'agrumes. Bon, sans oublier, voilà ma coupe est gros, hein, mais voilà, sans oublier donc mon curcuma en ce moment, le curcuma, voilà, hein, tout bio. Mon curcuma en ce moment, lui, ben, il envoie, hein, j'ai chopé, c'est des gros bouts de curcuma. Bon, je vais chercher un petit peu de poivre là, bon, c'est un mélange de 6-7 poivres différents. Ça mange pas de pain, on le sait les amis, le curcuma. Le curcuma aime bien le poivre. Ça l'aide à mieux s'activer. Donc voilà, on a envoyé une petite fréquence énergétique de poivros. Voilà, et donc dedans, avec le gingembre, voilà. Je prends maintenant mon kéfir. Voyez, vous avez vu, il y a une pression, il y a une légère pression qui s'est mise dedans. Donc bouge pas. Voilà, c'est parti les amis. Donc là, je prends même pas de cuillère à bois, parce que je l'envoie directement comme ça, regardez dessus. Voilà, mon kéfir va tomber au fond. J'ai pris une cuillère en bois. Voilà, magnifique. C'est magnifique. Voilà les amis, je prends mon couvercle.
que je ne ferme pas pour laisser donc légèrement l'air. Petite info que je n'ai pas dit, ouais c'est très beau là, voilà, avec la peau d'ananas, c'est très beau, le pamplemousse. Alors, petite info avant de se revoir donc à la suite de la vidéo dans 48 heures, voire 72 heures. Ouais, vous faites attention quand vous gardez donc le kéfir dans une bouteille, la limonade, quelque chose comme ça, vous voyez, qui se ferme. Vous faites toujours attention, ne l'oubliez pas pleine. Hein. Si vous l'oubliez pleine, vous risquez une bouteille qui vous pète à la gueule, qui pète dans le frigo, quoi. Ça serait dommage, ça serait dangereux pour le frigo. Et puis, par grande malchance, si ça vous pète à la gueule quand vous ouvrez, voilà. Donc, en fait, vous faites toujours attention. Vous voyez, même quand j'ouvre ici le kéfir, il y a un tout petit peu de gaz, quoi. C'est un couvercle. Et quand c'est enfermé comme ça, que vous avez fait une préparation, ne l'oubliez pas, les amis. C'est la seule chose, voilà, à dire sur les précautions d'emploi. Donc voilà. Ici, il aura, voilà, dans 48 heures, 72 heures, il va pétiller grandiose, quoi. Et on n'aura plus qu'à le goûter et je vous dirai le goût qu'il a. Donc voilà, je le reverrai après. Voilà, il est super. Merci d'avoir suivi, je vous dis à tout de suite sur la vidéo. Et à 48 heures, 72 heures plus tard. Donc, allez, merci les amis. Super. Rhum arrangé, sirop des druides. Il y a de la couleur. La couleur pour l'été, c'est énorme. C'est génial, regarde, c'est génial comment ça saigne. On voit le kéfir qui travaille, c'est pétillant. Les murs blanches remontent. C'est super, regardez ça. Ouh là là, ça va nous péter à la gueule. Je l'ai refermé, il faut pas que je le referme très longtemps. C'était juste pour vous montrer, les amis. Il y a le soleil. Ouh, j'ai ouvert, ça sent. Ça sent à 1 mètre, ça sent là. Ouh, le pamplemousse, ça sent super bon. On va pas l'embêter. Osasuna, Maitasuna. Salut les amis, suite de la vidéo, donc comme je l'ai dit, on se retrouve pour le mise en bouteille et pour 2 petits conseils que je voulais donner. Alors à chaque fois je parle un petit peu de ma vie, mais là il fait, on est presque 10 h du soir, c'est redescendu à peine à 26-27 degrés quoi. C'est les températures d'il y a 10 ans à Ibiza, le soir en plein été. Donc c'est un truc de fou, la chaleur qu'il fait quoi, et on a l'impression, quand je vous ai dit, qu'il fait 10 degrés de plus. Donc on repasse au kéfir, au kéfir. On repart sur le kéfir donc. Et je vais vous le montrer. Et puis souligner quelque chose. Donc j'ai pris une lampe pour éclairer. Alors regardez, il fait du bruit. J'ai juste fermé depuis avant, depuis 1 heure ou 2. Écoutez le bruit. Et regardez. Regardez. Voilà, en bas, regardez le dépôt. C'est les graines de kéfir. Voilà, c'est blanche quoi. Tout a remonté. Tout est remonté. On va le dévisser.
Voilà, il n'est pas mis encore en bouteille, il est sur 48 heures, regardez comment il envoie le truc. Alors, je m'approche, il y a une odeur de dingue. Donc bien sûr que la dernière fois, il y avait des citrons, du gingembre, du curcuma, et que j'avais mis des figues, que j'avais mis d'autres choses. Et bien sûr, les amis, que je voulais souligner que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a une personne que, en plus j'apprécie, qui me mettait des commentaires autrefois, mais qui me disait que c'était gaspillé. Donc le kéfir là, il me revient à peu près à 3 euros, hein, 3 euros par semaine, ou à chaque fois que j'en fais un. Entre donc 3 litres et 8 litres, voilà, autour de 3-4 euros. Et alors, moi, dans les prochains jours, je vais vous refaire une autre formule où je peux me préparer directement ma mangue, ma purée de mangue. Vous voyez, je vais préparer dans la purée de mangue parce que j'ai vu que c'est ce qu'ils faisaient à Biocop, quoi, vous voyez. Ils font au citron, au gingembre, ils font à la figue, ils font donc à la mangue. Et donc, c'est facile donc de prendre 2 rondelles de citron, de mettre une figue ou de mettre des raisins secs, voilà, du sucre. Votre kéfir sera prêt en 48 heures, 72 heures. Et ensuite, vous pouvez faire vos mélanges, extraire le gingembre, le curcuma par exemple, ou ce que vous avez envie, du pissenlit, quoi, je veux dire, tout est bon. Le kéfir, il faut expérimenter, quoi. Et donc, vous pouvez le faire à la fin, quand vous allez mettre en bouteille. Là, vous mettez votre donc, purée de mangue, ou extrait de gingembre, curcuma, vous voyez. Et ensuite, vous allez le mettre au fond de la bouteille que vous allez donc remplir au fond. Et ensuite, vous remplissez de kéfir donc, dedans, qui a bien macéré, qui a fermenté. Et donc, vous aurez une formule maison avec un goût extrait de mangue. Je vais vous le faire, ça va péter. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Qui dit qu'il y a besoin ou qu'il n'y a pas besoin. Chacun fait ce qu'il veut. Tapez kéfir, vous allez trouver des dizaines de recettes. Ça m'étonnerait que vous voyez à peu près la même chose que moi. Parce que l'originalité de l'être humain, c'est d'essayer de se démarquer et d'expérimenter et de créer et de faire toujours mieux, quoi, en fait, ou différemment. Et moi, ça me correspond. Donc là, quand je ressens et que je vois ce que j'ai mis, là, cette fois-ci, j'ai mis plein de pamplemousse. J'en ai mis un ou deux pamplemousses seulement, avec 1 ou 2 oranges et 1 ou 2 citrons. Je crois que j'ai mis un citron, un pamplemousse, une orange. Voilà, rien de plus. J'ai mis, au lieu des raisins secs et de la figue, j'ai mis donc du physalis séché, voilà, physalis séché, qu'on voit là, et de la mûre blanche. Vous voyez, physalis séché, mûre blanche, de la mûre blanche, et des graines de courge. Voilà, quand on arrive à la cinquantaine, c'est très bon. Les graines de courge, renseignez-vous, tapez graines de courge et vous allez voir. C'est extrêmement bon, c'est pour ça qu'il faut prendre une cuillère de café de temps en temps de graines de courge, c'est génial. Moi j'en ai mis dedans, voilà, et ensuite j'ai mis le gingembre et le curcuma, je me suis arrêté à là. Et j'ai mis donc aussi du citron vert, donc j'ai fait agrumes avec pamplemousse, et j'ai changé, voilà, et j'ai mis, oui, j'ai mis 2 dattes, voilà, au lieu de mettre la figue et les raisins comme la dernière fois, et le cranberry et le goji, et bien j'ai mis la mûre blanche, le physalis séché, les graines de courge, avec 2 dattes, que je ne vois même plus, voilà, avec 2 dattes dedans pour que ça prenne, quoi, voilà. Et puis le reste en fruits que je vous ai énuméré. Et donc quand je sens, si j'avais fait comme disait la personne, donc de mettre juste le minimum, que c'était presque gaspillé de mettre ça, c'est pas, voilà, c'est pas un pamplemousse, un citron vert et des graines, vous voyez, le plus cher ça va être quoi dans le citron, même pas, non, voilà, un peu de sucre de canne. Donc la recette se fait autour de 3 euros. Et là quand j'ouvre, j'ai un cocktail là, ça sent pas la figue. Ça sent mais vraiment pamplemousse et voilà. Et en plus, j'ai mis, oui, dedans, j'allais oublier. J'ai mis donc une peau de palmier donc d'ananas avec un bout d'ananas qu'on retrouve là. Bon, alors là, je viens de mettre donc en bouteille. Je me suis aperçu que j'ai un petit peu moins de kéfir. Voilà pourquoi, ben parce que j'ai 1 kilo de fruits. Voilà. Alors pour ceux qui se... Moi je me posais la question, puis quelqu'un m'avait demandé, je ne pense pas à réutiliser donc les fruits, en tout cas pas à les manger comme ça, parce que quelque chose qui a déjà fermenté, c'est pas top. Mais renseignez-vous sur internet, et puis si vous savez, voilà, vous faites un petit retour là-dessus, parce que on peut peut-être faire des compotes, on peut peut-être faire, je sais pas, de la confiture avec tout ça. Parce que c'est vrai que c'est tentant, voilà, il y a un truc rempli, quoi. Et donc, mais on voit que tout a été aspiré. Hein. Et regardez la taille du physalis. Regardez, il faisait la moitié de ça, même pas quoi. Regardez comment il est tout gonflé, il n'y a plus rien. J'ai essayé de croquer la date là. La date, il n'y a plus grand chose quoi. Donc voilà, on ne les mangeait pas, ça fermentait. Et donc ici, j'ai attrapé donc voilà, de l'eau propre. Je ne rajoute pas de sucre. Voilà mon kéfir.
Voilà, j'ai nettoyé comme j'ai pu, ça m'a pris 5 minutes. Voilà, à chaque fois, ça prend 5 minutes, 5, 6, 7 minutes. Donc, mon kéfir est plus ou moins propre. Je ne vais pas rajouter de sucre dedans tout de suite et le remettre au frigo avec l'eau. Je vais le remettre au frigo, mais je vais juste le mettre avec l'eau. Et comme ça, demain, je vais reverser l'eau pour nettoyer. Voilà, après-demain, voilà, je vais le faire 2-3 fois par jour. En 2 jours, je le nettoie au maximum. Et ensuite, tac, bocal, 2-3 cuillères de sucre et on laisse. On peut laisser 10 jours comme ça. Vous voyez, jusqu'à qu'on refasse une recette. Voilà, autrement, je vous dis, on peut conserver les graines et ça se réactive. Ça se réactive le jour où vous décidez de les réactiver, quoi, avec le sucre et l'eau. Donc voilà, je vais remettre mon kéfir ici. Alors, vous voyez, les amis, alors là, je l'ai juste nettoyé une fois. Donc, je voulais vous dire, quand on le récupère, le kéfir, quand on vous le donne, il sent une mini odeur, vous voyez, de ce qu'est le kéfir, quoi, en fait, pour tous ceux qui connaissent le kéfir. Et ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, l'odeur qu'il y avait après, c'est ce qu'on retrouve un petit peu, justement, là où on peut acheter le kéfir, là. Et on ressent donc cette odeur un petit peu de vinaigre et de trucs de macération. Donc, vous voyez, un peu de toujours ces mêmes recettes. Voilà. Et là, toute la différence, c'est que là, en fait, il sent, je l'ai nettoyé 2 fois, voilà, donc mon kéfir, ici, l'eau, ça sent, dès que je vais l'ouvrir, mais en fait, là, ça sent pas la même chose, là, ça sent vraiment l'agrume au taquet, vous voyez, 48 heures, comment le kéfir qui fait fermenter tout, imaginez, avec la peau de pamplemousse, l'ananas, avec, voilà, avec tout ce que j'ai mis dedans, et donc il y a une odeur qui sent super bon, vous voyez, ça sent cette odeur, donc, pas de, vous voyez, entre le vinaigre, entre l'alcool, et en fait, là, on n'a mieux que ça. Ça sent vraiment l'agrume. C'est super intéressant. Donc là, mon kéfir, donc c'est pour ça que mes graines, on va recharger du sucre dans 2 ou 3 jours. Pour le renourrir, je vais nettoyer parce que là, il a encore le goût et l'odeur de la potion que je viens de faire. Vous voyez? Et donc la potion que je viens de faire, c'est voilà, c'est le pamplemousse, tout ça, ça sent grave l'ananas. Donc, j'ai mon kéfir ici. Voilà. Et j'ai mes 2 bouteilles, voilà, que j'ai remplies ici. Voilà, donc il est jaune. Vous avez vu dans l'ancienne recette, mon kéfir était plutôt marron. Donc, vous voyez, la figue et tout ce que j'avais mis dedans, les éléments, c'était plutôt marron. On voit donc ici un dépôt. On voit un dépôt au fond. On va mieux le voir sur la deuxième bouteille. Voilà. Deuxième bouteille donc est ici. Voilà, on voit un petit dépôt. Regardez ça. Voilà, je l'ai enfermé. Voilà, il y a déjà, pouf, il y a déjà un peu le truc qu'on entend se faire. Je l'ai enfermé il y a 5 minutes, donc demain, ça va être intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est comme la dernière fois, les amis, je vais attendre avant de les mettre au frigo. Je vais attendre demain, la même heure, ou dans l'après-midi. Je vais juste laisser continuer parce que voilà, le frigo, si je mets au frigo, en fait, le froid va arrêter un petit peu la fermentation, ça va ralentir. Ça va pas l'arrêter, mais ça va la ralentir. Là, on va laisser donc, on va continuer justement à ce que ça fermente voilà, dans la bouteille, justement, pour qu'il y ait ce goût pétillant, voilà, qui est bien. Voilà, le dernier que j'ai fait, là, au bout de 3 jours, c'était vraiment pétillant comme de la limonade. Vraiment, autant que la limonade, sauf que là, c'est les bienfaits de la nature, quoi, donc il n'y a que des bonnes choses dedans. Donc voilà, l'extrait. Et ça sent l'agrume, un truc de dingue. Voilà, un truc de dingue. Je vais ouvrir. J'ai jamais eu une odeur comme ça dans les kéfirs. Je les ai tous goûtés. J'ai même goûté à la mangue. Voilà, dans mon truc bio là. Donc j'avais goûté à la figue, au gingembre, curcuma, citron, voilà, à la mangue. Et là, je peux vous dire que pourquoi ils font pas cette recette? Voilà, mais pour qu'il y ait des gens comme moi qui la fassent. Et puis là, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver donc au frigo, qui reste peut-être quelques semaines, voyez, avant que ce soit vendu. Donc on ne sait pas ce qui est rajouté dedans, parce que je vois pas la logique de le garder 15 jours, 3 semaines. Il faut le boire frais, donc ça doit être bu dans la semaine. Voilà, 2 jours pour le faire, 1 jour de plus pour laisser bien encore faire, on est à 72 heures. Et ensuite, 4e jour, on le boit, 5e jour, on le boit, 6e jour, on le boit, 7e jour, on le boit. Voilà. Et donc, dans les 7 jours, c'est fait, c'est consommé. Et là, il n'y a aucun conservateur. Il y a vraiment de la bombe dedans. Imaginez la peau d'ananas que j'ai mis dedans. C'est du lourd. Hein. Donc, voilà, je suis super content. Là, vous voyez, on dirait une limonade au citron. Voilà. Sauf que c'est plutôt, donc,
agrumes. Voilà, c'est agrumes et avec les petites choses que j'ai rajoutées en plus, vous voyez, pour la fermentation qui certainement voilà, dégagera un goût. Donc l'autre était plutôt boisé, celui-ci, on verra. Voilà, c'est important parce que grâce à ces graines de kéfir et grâce à notre terre Gaïa, voilà, on a ceci. Sans ça, il y a Walou, il n'y a rien. C'est génial. À demain les amis. Ciao les amis.